Salut à tous! Si vous êtes amateur de thé chinois, vous connaissez peut-être la marque Temple of Heaven, le temple du ciel en français. Bon, moi je la connais pas du tout en fait, mais par contre, je connais le vrai temple du ciel, celui qu'on peut voir sur la boîte et qui a donné son nom à la marque. Et en fait, vous allez voir que ça a pas grand chose à voir avec le thé. Enfin, si, mais bon, pas directement quoi. Bon, là je vois qu'on tourne complètement en rond avec cette intro. Aujourd'hui, je vous amène visiter le temple du ciel. Et bien voilà, comme ça c'est plus clair. A l'origine, le temple du ciel, c'était l'un des lieux de cérémonies religieuses les plus importants de toute la Chine. C'était là que l'empereur lui-même venait se recueillir et prier pour les bonnes récoltes. Le temple a été bâti au XVe siècle sous le règne de l'empereur Yongle, le même mec à qui on doit entre autres la cité interdite. L'architecture du temple reflète les croyances de l'époque, à savoir que dans l'ancien temps, les Chinois symbolisaient la terre par un carré et le ciel par un rond. Un peu comme au Cambodge en fait avec le temple d'Angkor Wat. D'ailleurs si vous en voulez encore à ce sujet, je vous invite à découvrir mes aventures au Cambodge en images, le lien est sous la vidéo. Le temple est énorme puisqu'il s'étend sur une superficie totale de 2 700 000 km². Ça fait pas moins de 4 fois la taille de la cité interdite. Et croyez-moi, pour aller d'un bout à l'autre du terrain, eh ben ça fait une trotte. Mais pour le coup, c'est pas la taille qui compte, puisque la moitié du domaine est surtout occupée par de la verdure. Comme la terre se trouve en dessous du ciel, la tradition veut que pour accéder au royaume céleste, eh ben il faut d'abord grimper. Donc on commence la visite en longeant un long couloir, le long duquel on peut admirer les superbes colonnes posées contre les murs qui... Ah oui non pardon, je voulais dire les superbes poutres au plafond, jusqu'à arriver devant le hall des prières pour les bonnes récoltes. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est donc lui qu'on retrouve sur les petits sachets de thé. Là encore, terre carrée, ciel rond. Et comme en Chine l'empereur était considéré comme le descendant des cieux, eh bien en entrant dans le temple, il symbolisait à lui seul l'harmonie entre la terre et le ciel. A l'époque, seul l'empereur avait le droit d'entrer dans le temple, mais aujourd'hui, on peut admirer la bête dans toute sa splendeur. Le temple fait 38 mètres de haut et 36 mètres de large, et repose sur une base en pierre qui se répète sur 3 niveaux. À l'intérieur, la structure est soutenue par 4 piliers principaux qui représentent les 4 saisons, et 12 piliers secondaires qui marquent les 12 mois de l'année. À l'extérieur, on trouve aussi 12 piliers, mais ceux-là, si j'ai bien compris, ils représentent les 12 heures de la journée. Le toit du temple est verni d'un bleu nuit magnifique qui symbolise les cieux, et de haut en bas, les murs sont décorés de gravures de phénix et de dragons qui sont des symboles de pouvoir et de bonne fortune en Chine. Le plus spectaculaire, c'est que l'intégralité de la structure a été construite en bois sans la moindre pointe pour la faire tenir en place. D'un côté, c'est vachement impressionnant pour l'époque, mais surtout, ça fait que les maquettes à modèle réduit se vendent comme des petits pains et font fureur auprès des amateurs. La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. Alors ça, c'est la porte de 70 ans qui date de 1871 et qui a une histoire assez originale. A l'époque, l'empereur Qianlong, qui avait donc 70 balais, s'est dit que se taper tout le chemin depuis l'entrée du temple chaque année, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour son arthrose. Alors il a fait construire un petit raccourci bien pratique, juste en face du hall des prières. Mais bon, ça restait un lieu sacré, et comme il avait peur que ses descendants l'empruntent à tort et à travers, juste parce qu'ils avaient la flemme de monter les marches, il a aussi décrété que aucun empereur n'aurait le droit d'emprunter le raccourci avant d'atteindre son âge. Et au final, aucun de ses successeurs n'a vécu assez longtemps pour qu'on lui accorde ce privilège. Et l'empereur Qianlong est donc l'unique personne dans toute l'histoire chinoise à avoir franchi cette porte dans sa vie. Du moins en dehors des types qui ont construit la porte bien sûr.
En plus du hall des prières, on peut aussi admirer entre autres une immense plateforme circulaire qui faisait office d'autel des sacrifices, et d'autres bâtiments plus ou moins importants qui impressionnent tous par le soin apporté au carrelage. Ah mais non mais ça doit pas recommencer là! Par le soin apporté au plafond et par la décoration de leur toiture. Mais pour le coup, j'ai pas eu le temps d'avoir davantage parce que je faisais partie d'un groupe organisé et que le timing est toujours très serré. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la balade et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. À un dixième de degré près, vous vous rendez compte?